Pour la présentation de ce journal, pour cette édition du 13 mai, dont je vous propose de voir tout de suite le sommaire. Sommaire en images qui ne vient pas, d'accord. On évoquera le tri sélectif dans le pays bilurien puisque dans cette partie de la Sarthe, on se prépare à la mise en place de la taxe incitative. Et puis on évoquera aussi une nouvelle réserve régionale qui sera bientôt inaugurée dans le département. Nous vous proposerons une petite visite. Et puis autre visite, le refuge des animaux de Sarthe. Il fête ses 30 ans. Mon invité, Jérôme Collignon, président de la Jeune Chambre économique du Mans pour le concours de l'entreprise innovante 2011. Mais on ouvre avec ces images. Les motards arrivent en masse depuis aujourd'hui au Mans pour assister au Grand Prix de France Moto qui se déroule dimanche. Des bouchons sont déjà signalés sur les autoroutes. 100 000 spectateurs sont attendus sur le circuit où le spectacle a déjà commencé avec les essais libres aujourd'hui. Le numéro 1 mondial Lorenzo courra après une 3e victoire successive au Mans. Casey Stoner et Denis Pedrosa n'ont jamais atteint cet objectif. Quant à Valentino Rossi, il tentera de s'imposer sur Ducati pour la première fois. Nos regards se tourneront vers le Sartois Louis Rossi qui court lui sur 125 cm3. Après les gaz d'échappement, un peu d'écologie. L'Est sartois est peu à peu gagné par le principe de la taxe incitative sur le tri des déchets. C'est le principe du pollueur-payeur qui s'applique déjà vers Saint-Calais. Il sera étendu au pays bilurien d'ici quelques mois. Et pour préparer le terrain, des agents du Smirgeum font la tournée des habitants. Une tournée que nous avons suivie avec des images de Jérôme Alain. Bonjour madame. Bonjour madame. Adeline Gourdin du Smirgeum, le syndicat mixte qui gère les ordures ménagères. À chaque visite d'Adeline, c'est le même scénario. Ce qui l'intéresse, ce sont les poubelles. Elle se dirige avec la propriétaire vers le conteneur. Pour le compte du Smirgeum, le syndicat mixte de gestion des ordures ménagères, elle met à jour les données pour chaque habitation et expliquer la réforme du 1er janvier 2012, la mise en place d'une redevance incitative. Ensuite, donc le forfait 16 levées. Cette dame paiera 119 € par an pour 16 levées. Chaque levée supplémentaire, ça sera 1,50 € de plus. Est-ce que vous pensez que ce type de fonctionnement peut vous aider à mettre encore moins de déchets ? Non, je ne pense pas parce que j'ai toujours fait attention, puis je le mets quand il est plein, quoi. Est-ce que ça va nous revenir beaucoup plus cher? C'est après qu'on va voir les résultats, hein. Fin 2012. Un type de réaction qu'Adeline rencontre souvent lors de ses tournées. Et en général, les gens, c'est vrai, sont assez réticents parce qu'ils se disent on va encore payer plus cher et c'est encore nous à qui on fait appel pour payer plus cher. L'employé du Smirgeum effectue une vingtaine de visites par jour. Un peu plus loin, dans le chemin, un couple de Parisiens. Ils sont très peu présents dans leur résidence secondaire. Alors pour eux, la redevance incitative, ce n'est pas du tout une bonne affaire. Je paye 190 € par an ou 119 €, alors que je suis jamais là en fait compte. Donc dans l'histoire, je suis pas très gagnant quoi. Mais bon, si c'est pour l'environnement, tant pis. Voilà. Un bac de 80 litres avec 16 levées par an, c'est le forfait de base, adapté à un maximum de situations. Ça dépend vraiment des foyers. Pour des gens qui sont, par exemple, 2, c'est vrai qu'avec un bac 80 litres, il est possible de mettre son bac à peu près une fois par mois. Pour une famille avec enfants, la donne est certes différente. C'est la raison des visites des employés du Smirgeum dans le pays bilurien. Et puis la sécheresse s'installe de plus en plus en Sarthe. Le syndicat agricole FDSEA est en train d'élaborer l'approvisionnement en paille des éleveurs. Et puis autre conséquence de cette sécheresse, l'augmentation des risques de feux de forêt. La nuit dernière, 2 hectares de résineux sont partis en fumée dans l'enceinte du camp militaire du 2e RIMA sur la commune de Champagné. Une nature préservée, celle de la réserve naturelle des coteaux de TC située dans le Nord-Sarthe. C'est la 5e réserve naturelle des départements. Elle sera bientôt inaugurée. Je vous propose une visite avec Benoît Doisy et Laure Girard. Nichée dans l'herbe, la pulsatile vulgaire est l'un des joyaux du plateau. Longtemps menacée, comme 23 autres fleurs, elle est désormais un emblème de la réserve. Ici, 290 espèces végétales et animales se côtoient. Mais protection ne veut pas dire mettre sous cloche. L'intervention de l'homme est indispensable à la biodiversité. Sans la gestion, sans la participation des acteurs locaux, que ce soit des agriculteurs, des particuliers, sans l'intervention du pâturage, de la fauche manuelle, de la fauche mécanique, ces sites n'existeraient plus.
Des sites où les espèces rares pullulent et sautent aux yeux, mais un regard averti saura trouver de véritables petites merveilles pourtant bien communes, comme cette mousse appelée crachat de coucou. Elle était réalisée par un petit animal, un petit insecte rouge avec des points noirs qu'on appelle le cercope sanguinolent. Et ce petit animal, ce petit insecte donc fait cette mousse pour ensuite pondre ses œufs à l'intérieur de la mousse. C'est une sorte de protection pour ses œufs en fait. Une réserve naturelle ne peut perdurer que grâce à une bonne gestion de la faune et de la flore. Mais pour bien gérer, il faut connaître. C'est la mission du Conservatoire du patrimoine naturel. Il assure un suivi scientifique et 10 ans après l'acquisition du terrain, les naturalistes font encore des découvertes. Nous avons pu retrouver une vipère, la vipère péliade, sur ce site, ce qui est un peu hors du commun puisqu'on est sur un site sec et que cette espèce se trouve plutôt sur des zones humides habituellement. L'explication ? On n'en a pas trop, on est au pied du coteau, on a quand même des zones humides, donc elle doit venir probablement chasser à une certaine période de sa vie sur ce type de coteau. Voilà. 5 réserves naturelles régionales sont disséminées sur le territoire sarthois. La France, elle, en compte 41. Alors on ouvre une page économique à présent avec mon invité Jérôme Collignon de la Jeune Chambre économique du Mans dont vous êtes le président. Bonjour. Bonjour. Alors vous lancez la 3e édition du concours européen de l'entreprise innovante en Sarthe. L'entreprise innovante, c'est quoi une entreprise innovante, une innovation ? Une entreprise innovante, en fait, c'est une entreprise soit qui a un projet technologique qui sort de l'ordinaire, soit une entreprise qui existe déjà et qui cherche à diversifier son activité ou qui cherche à mettre en place des techniques nouvelles, soit en ressources humaines, soit en gestion, en communication. Donc c'est pas que de l'innovation technique ou technologique ? Non, non, c'est vraiment tout secteur d'activité. Ah bah si on prend les lauréats des éditions passées, quel type d'innovation a été récompensé ? L'année dernière, les entreprises qui ont été récompensées, il y avait des récompenses en termes de développement, innovation technologique. Ubi, Coyote qui était sur de la domotique pour personnes âgées. Une entreprise Profiline qui réalise des lignes thermoplastiques pour remplacer les peintures sur les terrains de foot. Et 2 entreprises pas vraiment dans le développement technologique, mais plus dans le conseil aux entreprises. Labellier Environnement, une entreprise de conseil en environnement pour les entreprises, et Ecovivre Habitat, des solutions, on va dire, de développement d'habitation respectant les règles de l'environnement. Donc des choses assez diversifiées. Si à ce type de concours, ça veut dire que le soutien est insuffisant en général à l'innovation ? Pas forcément insuffisant, mais nous on souhaitait sur la Sarthe valoriser justement les entreprises qui ont des projets innovants, les faire connaître et leur donner un coup de pouce nécessaire pour l'innovation. Alors à quoi ça sert de valoriser l'innovation et ces entreprises innovantes ? Ça sert déjà à faire connaître le territoire sarthois, l'ensemble des idées qu'il peut y avoir et qui sont mises en valeur. C'est un territoire très riche de ce point de vue-là. Et pour les entreprises, ça permet aussi de se faire mieux connaître et de mettre en avant leur innovation. D'accord, et de dynamiser donc le territoire et l'économie générale de la Sarthe. Les entreprises peuvent s'inscrire jusqu'au 10 juin, c'est ça, auprès de vous ? Comment ça se passe concrètement pour elles ? Concrètement, il y a un dossier à remplir, à télécharger sur le site de la Jeune Chambre économique. Ce dossier est étudié par un jury le 1er juillet, donc on a besoin d'avoir l'ensemble des dossiers pour le 10 juin. Elles remportent quelque chose, les entreprises innovantes qui remportent oui, par rapport à ce que nous avons prévu au niveau local, chaque entreprise recevra un prix qui est variable. Par exemple, pour une entreprise qui est en création, ce sera un kit de communication, ce qui est important pour démarrer, avoir des cartes de visite, des papiers en tête. Il y a différentes cotisations auprès de nos partenaires aussi qui sont offertes pendant 1 an. D'accord, donc ce genre de choses, mais pas un chèque pour les aider à se développer, quoi. Pas encore. Pas encore. Ça viendra peut-être, mais bientôt. Jérôme Collignon, merci beaucoup d'être passé dans ce journal. Au revoir. Changement à la tête de l'antenne sarthoise et mayonnaise du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Âgé de 36 ans, Jérôme Tual remplace Jamel Slimani. Le CNAM était un acteur majeur de la formation professionnelle des adultes.
Les animaux de compagnie, une passion jusqu'à la déraison. Il y a 5 ans, le refuge de la Ligue de défense des animaux de Sarthe a reçu un don de 750 000 €. Le refuge situé à Neuville-sur-Sarthe ouvre ses portes ce week-end pour son 30e anniversaire. Plus de 250 animaux y sont bichonnés. Un sujet de Jérôme Alain. Spirou et Sly, 16 ans chacun, on les appelle les papis au domaine du Gueuset. C'est ici, à Neuville-sur-Sarthe, qu'est installée la LDA, la Ligue de défense des animaux de la Sarthe. Ici, on recueille et on soigne essentiellement des chiens et des chats. Plus de 100 chats. On est à 106 chats actuellement. J'étais déjà bénévole dans d'autres refuges quand j'étais en Maine-et-Loire. C'est ma maman qui m'a transmis sa passion des animaux parce qu'elle travaille dans une clinique vétérinaire. Et donc en fait, depuis tout ce temps-là, j'ai toujours aimé les animaux, on en a à la maison. Et donc quand je suis arrivée au Mans, il me manquait. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller à la LDA. Le refuge s'étend sur 6 hectares. 6 salariés travaillent à temps plein sur le site et autant de bénévoles. Il y a 5 ans, le refuge a failli disparaître, faute de budget. Un particulier sauve alors la structure grâce à un legs de 750 000 €. Récemment, la LDA a signé un partenariat avec 22 mairies du département pour recueillir les animaux abandonnés sur ces communes. Le refuge est aussi soutenu par 250 donateurs réguliers, tous amoureux des bêtes, à l'image de la présidente. C'est mes parents qui l'ont créé, donc j'ai toujours suivi derrière. Et au décès de ma maman qui a été la présidente de l'association, donc la relève s'est faite tout à fait naturellement. On dénombre en France un peu plus de 60 millions d'animaux de compagnie. Il faut savoir que chaque année, près de 60 000 sont abandonnés. En 2010, grâce au refuge, une centaine de chiens et chats ont retrouvé une famille d'accueil. Allez, on termine sur un autre type d'image. Un rassemblement organisé par le Club de la Presse du Maine devant la mairie du Mans pour se souvenir des 2 journalistes de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, retenus en otage depuis 500 jours aujourd'hui. Nous nous associons évidemment à cette commémoration. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info lundi à 18h30. Ça sera pour le direct. En attendant, passez d'excellents moments sur l'MTV et bon week-end.